Merci de nous choisir encore pour vous informer. Madame, Monsieur, bienvenue à ce 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les grands titres de cette édition. Rentrée scolaire surprise générale. Mercredi à l'Institut Liloba, le président Félix Tshisekedi en personne a effectué une visite. Objectif, évaluer les conditions de reprise des cours et les infrastructures scolaires restaurées dans cette école. Enseignement supérieur à l'université de Kinshasa, la grève des professeurs se poursuit. Entre inquiétude et incertitude, que faut-il attendre de cette fin d'année académique? La question est sur les lèvres de plusieurs à Kinshasa. Et puis toujours dans le secteur de l'ESU, les bibliothèques sont-elles désertées? À l'heure du numérique, les étudiants lisent-ils encore? Une immersion dans les salles de lecture de l'université de quelques établissements. Tout de suite, le développement de ces titres. À l'Assemblée nationale, une pétition serait lancée contre Vital Kamerhe visant sa déchéance en tant que président de cette chambre basse du Parlement congolais. Obtenant selon plusieurs sources plus de 100 signatures déjà, ce vent de fronde serait justifié par une mégestion au sein de la chambre basse du Parlement. Le manque de transparence et des décisions unilatérales suivaient. Les initiateurs de la dite pétition contre Kamerhe et quelques membres de son bureau reprocheraient à ces derniers une gestion opaque des fonds, malgré le versement régulier des dotations gouvernementales, les émoluments de 15 millions de francs congolais versés en miettes assimilés à une forme d'humiliation des élus nationaux, la suppression des soins de santé pour les députés nationaux et leurs familles, qualifiée de mépris total, l'absence des dotations en mobilité pour l'accomplissement des missions parlementaires, un bureau jugé léger, incompétent, disqualifiés dans ces prises de décision, en croire ces derniers. Les porteurs de pétitions annonceraient leur intention de passer à l'offensive dès l'ouverture de la session prochaine de septembre, laissant présager une session parlementaire électrique. Cette situation sera clarifiée dès l'ouverture de la session annoncée pour le 15 septembre prochain, c'est-à-dire d'ici quelques jours. Le bureau du Sénat est déjà dans les préparatifs de la rentrée pour la session ordinaire de septembre 2025. Voilà tout le sens de la réunion présidée mardi par Jean-Michel Samaloukonde. Selon Nefertiti Ngoudiaza, la rapporteure du bureau du Sénat, il était question de passer en revue toutes les questions administratives liées à la bonne tenue de cette rentrée parlementaire à la Chambre haute du Parlement. Une occasion pour passer au peigne fin les différents arriérés parlementaires susceptibles d'être exploités dès la rentrée parlementaire de septembre. Oui, nous venons d'avoir une réunion avec le bureau et cela c'était en prévision de la rentrée parlementaire de septembre qui se pointe à l'horizon. Nous avons fait les tours des exigences qu'il y a pour que cette rentrée soit faite dans les normes. Nous avons évalué les questions administratives et techniques. Pour cela, pour que nous puissions avoir une rentrée apaisée. Il y a eu plusieurs questions qui ont été autour de la table. Nous avons échangé aussi autour de différents arriérés parlementaires pour que, enfin, lorsque la rentrée sera faite, nous puissions attaquer les travaux comme il se doit. 3 jours après la rentrée 2025-2026, le président Félix-Antoine Tshisekedi a effectué une visite surprise à l'Institut Liloba à Binzaozone. Il a voulu constater l'effectivité de la reprise des cours et inspecter les travaux de réhabilitation. 18 salles de classe modernisées, une salle informatique, un atelier mécanique et des bureaux remis à neuf équipés par le service national. Le chef de l'État a également échangé avec les élèves et enseignants, soulignant son engagement pour une éducation de qualité. Cette visite symbolise sa volonté de rapprocher l'école de la modernité et de renforcer la discipline au sein du système éducatif. Depuis quelques semaines déjà, les professeurs de l'université de Kinshasa organisent des manifestations pour revendiquer l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Cette grève paralyse toutes les activités académiques sur le campus de Kinshasa à l'attente des réponses claires à toutes leurs revendications. En colère depuis le 7 août dernier, l'association de professeurs de l'université de Kinshasa, à Pékin, prévoit la cessation de toutes les activités, notamment le cours, les examens, le soutenance
de travaux de fin d'études, leur réunion académique jusqu'à ce que leur doléance soit satisfaite. La semaine dernière, certains professeurs d'université, exaspérés par la dégradation de leurs conditions de travail, ont organisé un sitting devant la primature pour réclamer le respect par le gouvernement de l'engagement pris, notamment leur rémunération et un environnement professionnel pour l'APUKIN. La principale préoccupation réside au niveau de la rémunération adaptée aux standards de l'UNESCO, le remboursement de trop perçus par les cadres de prêt pour véhicules, le paiement du manque à gagner sur le prime de partenariat résultant d'un décalage entre le taux officiel et le taux réel sur le marché. Ces revendications s'inscrivent dans un cadre plus large de contestation institutionnelle dans l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo, Rapuko, moteur principal de la contestation, avait déjà déclenché un mouvement de grève générale et sèche de portée nationale dès le 9 décembre 2024 en raison du non-respect des accords de Bibois signés avec le gouvernement. À l'approche de la rentrée académique, les autorités ayant l'issue à leur charge sont appelées à jouer la bonne carte pour sauver le meuble. Dans les universités, l'accès à la bibliothèque suscite des interrogations sur l'intérêt réel que les étudiants portent aux bibliothèques pour leurs recherches. Fréquentent-ils les bibliothèques et quelles en sont les conditions pour y accéder? Sephora Roby s'est penchée sur ces questions. Au regard de son utilité pour la formation intellectuelle de l'humain grâce à sa diversité d'ouvrages touchant tous les domaines de la vie comme la culture, la science, l'économie, le droit, la poésie, les bandes dessinées pour enfants et les langues, cependant, certaines personnes, parmi lesquelles les étudiants, par manque d'intérêt, ne fréquentent pas les bibliothèques, d'autres n'y vont pas faute de remplir les conditions exigées pour s'y abonner. Ceux qui fréquentent les bibliothèques souvent puisent les trésors contenus dans ces lieux. Depuis que je suis inscrit, sinon je ne suis pas encore allé consulter notre bibliothèque. Bon, personnellement, je note deux raisons qui m'empêchent de consulter la bibliothèque. Premièrement, parce que les exigences qui se présentent là-bas sont un peu difficiles pour moi de satisfaire cela par rapport à d'abord il faudrait payer d'abord la totalité, soit payer la totalité de ses frais, soit faire un abonnement pour avoir accès à la bibliothèque. Également pour avoir certaines références et tout. Je fréquente la bibliothèque et pour y accéder, en tout cas, il faut rien que payer l'abonnement qui s'élève à $1 par année. En tout cas, c'est vraiment un prix raisonnable et accessible à tout le monde. Ces désintérêts peuvent aussi être expliqués par la montée en puissance des technologies de l'information et la communication, mais l'accès à la bibliothèque est facilité par une simple démarche, celle de l'achat d'une carte des lecteurs. Le but principal de la bibliothèque universitaire, c'est d'abord s'adresser aux étudiants. La documentation que nous avons est beaucoup plus consultée par les étudiants. L'accès est conditionné par une carte. Si le lecteur vient, il achète une carte de lecteur, c'est fini, il fréquente la bibliothèque le temps qu'il veut, au moment où ça lui convient. Les étudiants, je vous dis toujours de fréquenter les bibliothèques. Ne vous fiez pas au TikTok, Facebook et autres réseaux sociaux. Fréquentez les bibliothèques, venez lire les livres. Il y a des livres aussi sur support électronique que la bibliothèque possède. Les étudiants sont donc appelés à rétablir le lien avec cet espace d'apprentissage car la bibliothèque reste un pilier incontournable dans le parcours universitaire. Comme vous le savez, le gouvernement de la RDC n'est ni partant ni partie prenante à la conférence de paix et de sécurité en RDC sur initiative de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, un refus que Kinshasa a motivé à travers le porte-parole du gouvernement lors du dernier briefing à la presse. Si vous regardez aujourd'hui, il y a eu une grosse évolution. Ce qui était au départ des initiatives portées par les catholiques et les protestants, portées par la société, par les églises évangéliques, notamment autour de l'évêque Ejiba, ont été réunies. Une feuille de route a été présentée.
Et je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, évidemment, le moment venu, appréciera comment ces choses-là devraient se mettre en mouvement et que l'initiative qui vient du président Mbeki, comme nous le disions, c'est inopportun et ça ne nous intéresse pas, d'autant plus que lui-même, qui veut se présenter comme c'est lui qui veut faire discuter autour de la paix, lui-même a déjà pris fait et cause pour ce qui nous tue. Et donc, lorsqu'on s'est déjà trompé dans les diagnostics au départ, il ne faut pas attendre que cela change. C'est d'ailleurs encore plus regrettable pour le président Mbeki qui a joué des rôles de premier plan dans les crises passées en RDC. Il aurait pu avoir les reculs nécessaires pour mieux appréhender les sujets. Et donc ici, il faut considérer que nous avons Doha, nous avons Washington et nous avons Kinshasa. On est déjà assez fixe sur ces initiatives qui ont déjà montré les voies pour ne plus en rajouter. Donc voilà la précision qu'il faut apporter et que le président de la République lui-même a eu l'occasion d'être assez détaillé sur le sujet. Il faut le comprendre dans son esprit et tel qu'il l'a exprimé parce que c'est conforme à tout ce qu'il défend depuis le premier jour. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a entamé depuis mercredi une visite officielle en République démocratique du Congo. Du 3 au 7 septembre, on apprend qu'il est venu dans le cadre de l'engagement de l'ONU sur le processus de paix dans la partie est du pays. Détail dans ce récit de Steve Boniemé rendu par Ebenezer Bouanga. Cette mission qui fait suite à son premier déplacement de février-mars dernier s'inscrit dans l'engagement des Nations Unies en faveur des processus de paix en cours, de la protection des civils et de la recherche d'une stabilité durable en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. Dans son agenda, la journée du 4 septembre a prévu une rencontre avec les opposants politiques congolais, aussi une rencontre avec les hautes autorités nationales dont le président de la République et la première ministre. Il échangera également avec des représentants de partis d'opposition et de confessions religieuses sur l'évolution du contexte politique et sécuritaire ainsi que sur les activités de la MONUSCO. En Ituri, Jean-Pierre Lacroix va poursuivre la visite à Bunia où il s'entretiendra avec les autorités provinciales, les acteurs sécuritaires, la société civile et les communautés locales. Il rencontrera également le personnel de la MONUSCO et visitera la base opérationnelle des Fataki. D'une audience à une autre, la ministre déléguée de l'Environnement, chargée de la nouvelle économie du climat, Arlette Bahati-Tito, a échangé mercredi 3 septembre avec le responsable de TRI Global, une société suisse spécialisée dans la restauration des forêts. Arlette Bahati-Tito a également échangé avec une équipe de professeurs de l'université de Kinshasa. Les échanges ont tourné autour de la problématique de gestion des déchets plastiques en vue de lutter contre le changement climatique. Tony Nzola-Messo pour le compte-rendu. La ministre déléguée à l'environnement en charge de la nouvelle économie du climat, Arlette Bahati-Tito, fait de la restauration des forêts déboisées son cheval de bataille. C'est dans ces cadres qu'elle a reçu ce mercredi dans son bureau de travail le responsable de TRI Global, une société suisse spécialisée dans la restauration des forêts. Quelques sites ont été déjà identifiés en prévision de ces travaux. Ce projet commencera dès le début de l'année 2026 par la province du Kwilu, comme l'a confirmé le président directeur général de cette entreprise au sortir de l'audience. Grégory Is a salué l'intérêt que la ministre déléguée accorde aux questions de l'environnement et à l'économie du carbone en République démocratique du Congo. Moyen-Orient, mais nous sommes en train de démarrer ce partenariat. Reposement au niveau de développement économique rural, même aussi sur les marchés des crédits de carbone, parce que la RDC a un grand potentiel pour être une leader du monde dans le secteur du carbone. La ministre déléguée Arlette Bahati-Tito a également reçu le même jour une équipe de professeurs de l'université de Kinshasa. Ces hommes des sciences veulent contribuer aux solutions en ce qui concerne la gestion des déchets plastiques afin de lutter efficacement contre les réchauffements climatiques.
Quelques propositions concrètes ont été faites à la ministre déléguée. Pour avoir présidé la grande commission environnement au Sénat depuis le début de cette législature, l'élu de Kinshasa a également accordé une audience aux membres de la dite commission qui lui ont promis un accompagnement pour la réussite de la mission lui confiée par les chefs de l'État dans ces secteurs. À Mongafula, dans le sud de la ville de Kinshasa, la population de Matadi-Mayo vit dans un enclavement quasi total, conséquence de l'abandon prolongé d'une route essentielle à leur mobilité et à leur développement. Cette situation, longtemps ignorée par les autorités sectorielles, suscite aujourd'hui l'indignation et la colère des habitants qui en appellent à une action urgente des pouvoirs publics. Carlos Lefaka. Face à cette urgence environnementale et sociale, dans un appel pathétique adressé au chef de l'État et au nouveau ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Tony Labila, notable très engagé de la commune de Mongafula, a exhorté les autorités à construire une route à Matadi-Mayo, véritable artère des désenclavements pour cette partie marginalisée de Mongafula. Va poser un problème Yanzela, route 3e République, Kobana. Première RN1 Tigokota Namayo Koto va poser un problème, il y a érosion. Alors on a profité pour l'occasion pour la recette à Bakonzi. Dans le chapeau, la recette à président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, la recette à ministre national et à ITP, excellent John Banza, bata la PKA, Matadi-Mayo. Donc, tout le monde n'a autorité à la PK à Matadi-Mayo. Tout la localité, dans le début de la semaine, tout ça la lettre, prototype n'est pas ministre, pour attendre la. Mais au-delà de désenclavement, Tony Labila s'alarme également de la prolifération des érosions dans plusieurs quartiers de la commune, de fléaux naturels qui emportent tout sur leur passage, maisons, routes, écoles et surtout la sécurité des familles. Ces plaidoyers a été lancé à l'issue du tournoi de l'unité, un événement sportif de 2 semaines organisé à Mongafula par Tony Labila. Cette compétition visait à encadrer la jeunesse et à lui offrir un espace d'expression positif face aux difficultés du quotidien. La finale discutée sur le terrain Toumba a vu Jeanne Talon s'imposer face à Bomoko Mayo après une séance de tir au but. Désormais porté par la jeunesse comme une figure d'espoir, Tony Labila incarne une dynamique nouvelle dans cette commune oubliée où les habitants entendent des actions concrètes pour sortir du silence, de l'érosion et de l'isolement. Éliminatoire Coupe du Monde 2026 à la veille de la rencontre entre la RDC et le Soudan du Sud à Djouba, le préparateur psychologique des Léopards Massar Kamba Moukadi a livré un message mobilisateur à l'attention des joueurs, un message axé sur la concentration, l'unité et la détermination dans l'objectif de hisser haut les couleurs nationales. Suivez. Nous voici arrivés au moment de valoriser le football congolais. Les gars, je crois que nous sommes aujourd'hui en face de notre destin. Le match que nous allons jouer contre le Soudan est un match du destin parce que nous devons aller à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est la sommité, c'est le rendez-vous de tous sportifs. Aujourd'hui, le Congo est à la croisée du chemin. Nous sommes à 2 pas de la Coupe du Monde, raison pour laquelle je fais cette vidéo pour armer mentalement nos joueurs, armer mentalement l'équipe nationale de Léopards qui se trouve au Soudan. Concentrez-vous du début à la fin du match. Soyez en alerte. Travaillez très fort. Ne lâchez pas. Le match est mental, c'est celui qui a le désir de gagner le match qui doit le gagner. Entre des équipes qui se valent en technique, en tactique, en physique, la seule différence, c'est au niveau du mental. Ayez un mental fort, un mental de vainqueur. Le peuple entier du Congo espère en vous et donner du sourire au peuple congolais, notamment au peuple de l'Est qui sont martyrisés par la guerre. Fachi Beton, notre président, est derrière vous. Maman Souminoa, tout le monde, le ministre des Sports Didier Boudimbu, le génie blanc est derrière vous. Ne lâchez pas, ramenez la victoire.
Le 9 septembre, nous avons le Sénégal, que nous allons aussi montrer que nous sommes très forts. Le match mental, entrez dans la chambre de votre mental, prenez la victoire. Fin de cette édition, je vous rappelle ces grandes lignes. Rentrée scolaire, surprise générale mercredi à l'Institut Liloba. Le président Félix Tshisekedi en personne a effectué une visite. Objectif, évaluer les conditions de reprise des cours et les infrastructures scolaires restaurées dans cette école. Enseignement supérieur à l'université de Kinshasa, la grève des professeurs se poursuit entre inquiétude et incertitude. Que faut-il attendre de cette fin d'année académique? La question est sur les lèvres de plusieurs à Kinshasa. Et puis toujours dans le secteur de l'ESU, les bibliothèques sont-elles désertées? À l'heure du numérique, les étudiants lisent-ils encore? Une immersion dans les salles de lecture de l'université protestante au Congo et de quelques établissements de Kinshasa. Merci de votre sympathique attention et excellente soirée à toutes et à tous en compagnie de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.